Les femmes, malgré votre beauté, malgré que vous soyez la plus belle, devant moi, je ne suis pas compétent devant une femme. Même si tu as les fesses comme ça, je t'apprécie, je te respecte, mais tu t'amuses, je ne te mine plus. Ça, tu as compris, non? Tu as vu le petit de la page là, non? Le sujet sur la page, il a dit quoi? Pas avec tes fesses. Tu t'amuses, je ne te mine plus. J'enlève le cœur sur ça. J'ai perdu. C'est comme ça qu'on vit. Tu es belle, fous-moi le camp. C'est quoi ça? Il fait qu'on regarde le petit sapin, non? Tu m'as... Ça. C'est ça. Oui. Tu vas passer, tu es mignon, moi je suis mignon. C'est quoi l'histoire ça? Tu te sens, je me sens. Tu as le goût, j'ai le goût. C'est quoi ça? Merde. C'est parce que tu es jolie. Fous-moi le camp, ça. Je suis très belle. Tu me vois pas. Sors là-bas. Larissa. Larissa. Regarde, hein, je vais te dire. Quand tu es confiant dans ta vie, il n'y a rien qui te retient. Larissa, quand tu es confiant dans ta vie, c'est-à-dire que quand tu n'es pas, comment te dire, quand tu ne t'es pas soumis à l'alcool, soumis à la cigarette, soumis à des choses, rien ne te retient. Celui qui est soumis à l'alcool ne peut pas avoir une fierté. Celui qui est soumis à demander la bière ne peut pas être fier. Mais celui qui se détache de ça, tu ne peux rien lui faire. Tu ne peux rien. Celui qui n'est pas soumis à l'alcool, tu ne peux pas le prendre. Ni à l'argent d'ailleurs, tu ne peux pas le prendre. Et te laisse avec ça. C'est ça la vie. C'est un peu comme la vie. C'est un peu comme toi et ta prêt aussi. Il ne faut pas être soumis à un homme parce qu'il a un milliard. Il faut te dire, il va avec ton argent. Tu sais qu'il y a des filles ici. Tu es milliardaire. Elle ne mine pas avec toi. Hein? Il y a des filles, si tu es star, tu as l'argent. Elle dit non, pas toi. Tu es milliardaire. La fille n'a rien. Elle dit pas toi. Je ne te veux pas. C'est pas toutes les filles qui sont mendiantes. Tu es milliardaire au Cameroun. Elle dit pas toi. Tu montes, tu descends. Tu vas seulement la forcer. Jamais. Il y a des principes. Je sais qu'il y en a très peu, mais il y a des principes. C'est la vérité. Ah oui. Tu vois, que j'ai le pouvoir, j'ai l'argent. Demandez aux stars riches là, aux footballeurs, ils vont vous dire qu'il y a des filles qui les ont barrées. Où on est pourquoi? C'est les mendiants là qui voient 100 euros et perdent la tête. Voilà. C'est la même chose pour un homme. Il y a des hommes comme le Waman. Si ton père est président, ton père est milliardaire, ton père, ça me fait quoi? Tu viens de voir le Waman. Dégage, maman. Dégage. Tu parles à qui? Ton père est milliardaire, ça me fait quoi? Il mange ça. Sors là, mais sors là. Idiote. C'est qui ça? Nous, on est fiers, man. Mout. Sors là-bas. Ici, à Mbeng, nous, on les gère même. Nous, on les gère pas ici, à Mbeng. On faut dire quoi, d'abord. Faut-moi le camp. Faut pas m'énerver. Hein. Et voilà les hommes soumis, là, les gigolos, là. Que tu m'épouses, mes parents décident. Un gars comme moi, là. C'est moi qui décide. C'est ça, la fierté. Oui, oui. Même si tu es belle, tu portes un joli screen avec les formes. Le coquille est bien lavé. Tu ne frappes pas le Waman, je te mine pas moi. Je te dis moi la vérité. Tu dois me dire Waman. Je t'attends. Bon appétit. My goodness, c'est pour toi. C'est bien lavé le. Bon appétit avant que je te donne un léger. Sinon, je te donne un léger. Tu dois me flatter. Donne-moi ton lait bio. Sinon, je te donne pas. Ok? Larissa, que j'en doute. Ah, je suis à les femmes. Elle dit j'en doute. Ouais, les femmes. La bouche va tuer les femmes. Elle dit j'en doute. Ouais, Larissa, tu vas rire. Tu vas rire. Ouais, j'ai ri. Hein. Tu en doutes. Elle est sur des formes. Ouais. Ça vous étonne, ça avait été. Oh, ouais. Ouais. Elle nous a fait quoi? Pamela. Ça vous va non? Tu as vu le sujet de la gare après? Il y a une fille qui a dit que
Comment le gars qui est en Suisse là, comment il refuse la fille venir en week-end? Mais sœur, vous avez des garçons aussi dehors. Il veut du sérieux avec toi. Tu te comportes mal, il ne veut plus. Vous savez pas ça? La fille de Paris s'est mal comportée. Le gars ne veut plus. Je suis sûr qu'il ne veut plus. Même si j'interviens, il ne veut plus la fille là. Même si j'interviens, il ne veut plus la fille là. Je connais ce genre de gars là. C'est le genre de gars qui te donne sa confiance, il enlève. Il y a des hommes comme ça. Méfiez-vous, hein. Surtout les gars battants là. Ah, le petit frère là. Il a son potentiel, c'est ce qu'il vaut. Tu le menaces, il te chasse. Vous blaguez que je suis belle, j'ai eu de donner les fesses. Tu donnes une bine, il te chasse. Vous blaguez avec un gars peut venir vers toi, avec les bonnes intentions. Tu te comportes mal. Mendiant, escroc, il n'est plus là. Et tu l'as arrêté. Tu blagues avec les gars. Parce que vous dites qu'on va avoir des agents, c'est arrêté. On est tous fragile, on est des hommes, vous êtes des femmes. Mais il y a des hommes qui sont décisifs. On ne peut pas les manipuler avec les fesses. Ça marche pas. Il y a des hommes qui tu peux les manipuler avec les fesses. Tu dois le prendre avec ton cœur, avec ton comportement. Mais avec les fesses, non. Il va même t'utiliser, mais il ne veut pas t'utiliser même. Même si je vais intervenir, le petit là, je sais comment il ne veut plus. Il ne veut plus. La fille a fait un manque de respect terrible. Tu as un bon gars comme ça, 31 ou 32 ans. Il travaille dans un hôtel en Suisse. Il vient te voir à Paris, toute la journée. Nous connaissons Paris. Aller à Paris rencontrer une fille, une journée, tu vas dépenser minimum 300 € de nos jours. De nos jours, tu vas dépenser minimum à Paris 300 € pour deux. Prendre le bateau. Ils ont fait le tour de la descente de la Laisse. Aller au musée Grevin. Aller à la cathédrale. Aller à Tour Eiffel. Minimum pour deux personnes, 300 €. Pour quelques heures. On va dire 500 €. Minimum. Sans compter son transport. Le petit truc. Il rentre, tu mets l'anniversaire devant. On vous a vendu avec l'anniversaire, messieurs. On ne peut plus vivre l'anniversaire le matin, l'anniversaire le soir. C'est quoi avec l'escroquerie comme ça? L'anniversaire est obligé maintenant. Les valeurs de la famille, les valeurs de plus tard, comment il va te... C'est l'anniversaire. Tu racontes un gars, anniversaire. Tu ne réfléchis pas sur la mendicité. Mon anniversaire, c'est dans quelque chose. Ou le cadeau. C'est quelque chose. Ça devient énervant. Quelqu'un est venu à Paris, il t'a pas dit c'est gars. Tu ne réfléchis pas que le gars là, c'est un petit Ouaman. C'est un battant. Je dois lui montrer que moi aussi, je suis fille bien élevé. Tu devais lui offrir le cadeau. Non. Tu es belle. Tu es en France, tu es belle, tu as les formes. Où il y a quoi dedans? J'ai les formes. Il va marcher comme je veux. C'est moi qui mérite mieux. Le nombre de femmes qui attendent le genre de gars là. Depuis ce matin, les filles écrivent derrière, oh, je vais leur parler. Reste là. Vous perdez les bons gars comme ça. Les voyous vont manger les fesses à Paris là. Les voyous à Paris. Les beaux gars voyous là, grands, costauds, ils font du sport. Ils ont des muscles. Ils sont élégants. Mais ils n'ont pas 5 francs, comme dit ma mère. M'banquez vos money, hein? Ils n'ont pas 5 francs. Très élégants. Ils savaient faire la fête. Et ils sont très chauds, très virils. Mais quand tu vas parler de projets, voyous, vous confondez trop les projets avec les voyous là. Ils sont très, le voyou est très beau. Les voyous sont très mignons. Il y a c'est son commerce. Et ils sont sensibles, ils sont compréhensifs. À l'anniversaire, ils dansent bien, ils savent danser les musiques de Maître James. C'est des grands rappeurs, des grands... Quand il fait l'amour, c'est une bête de délire. Mais allez voir mes parents au Cameroun, ce n'est pas dans ses projets. Va m'épouser au Cameroun, ce n'est pas dans ses projets, il va pas l'argent. Vous blaguez, hein? Et ils sont virils, avec le poutoulou là. Elle a bien excité, maintenant elle veut nuire le gars. Un gars te dit qu'il travaille dans un hôtel en Suisse. Mais la fille est bête. De nos jours, en Europe, un Camerounais te dit qu'il travaille en Suisse, dans un hôtel. C'est un diamant. Dans un hôtel, c'est un diamant. C'est un petit frère qui a le potentiel. Je travaille dans un hôtel. J'ai 32 ans, sans enfants. Hein? Ah, ça. Tu t'amuses avec ça. À 26 ans. Voyou. Alors il a dit qu'il va avec tes fesses là. Elle voulait venir en Suisse, mais dans le féticher. Il a dit pas avec ça. Il va tomber sur une étudiante, il a même plus jeune que toi, il va partir, c'est fini. Voilà. C'est pas un père célibataire. Hein. Il est sans enfant. Un diamant. Il vient à Paris te voir. Il ne demande pas les fesses. Il ne met pas le doigt. Rien. Tu le traites. En disant que, oh, il est venu à Paris, il a vu, j'ai mis le moulin, je suis belle. Il va marcher. Ce n'est pas tous les hommes qui marchent avec le moulin.
Aujourd'hui, c'est fini. Faites attention, bon gars. Méfiez-vous des voyous. Moi, je ne sais pas pourquoi, quand ils parlent pas tous les voyous. Les voyous sont des gars que je connais. Beaucoup d'Africains ici sont des gros voyous. C'est des gars qui aiment la fête, ils aiment bien l'alcool, la cigarette. Mais à faire des projets, ils sont pas là. Voilà. Ce sont des gars avec qui tu vas souffrir. Ils n'ont pas de projet pour faire de la vie avec toi. Faites très attention. Voilà. Et après, tu pleures. Voilà. Et le petit frère aussi, c'est il dit que le petit frère dit, je suis un gars étonné. Et chez moi, quand je donne ma confiance, je retire. Il a retiré. Il a retiré. Il refait les fesses. Et de la valeur, respectez-vous. Alors qu'il y a des filles que s'il attend le gars là, il y a des filles qui aiment déjà le gars là, mon frère. 32 ans, sans enfant. Il travaille dans un hôtel, en Suisse. Bosser en Suisse, on se connaît, n'est pas facile. Travailler en CDI, en Suisse, n'est pas facile de nos jours. On connaît l'Occident, je connais tous les pays européens. Avoir un CDI en Suisse n'est pas facile. Ce n'est pas travailler au Carrefour Leclerc, comme ça là, comme ça là. Ce n'est pas facile. Il y a des pays où le travail n'est pas évident. La Suisse, le Luxembourg. C'est la magie. C'est la magie. Avoir le carreau là-bas, c'est le mamipi. Vous blaguez. Ce n'est pas le truc de travail à Château-Rouge là. Château-Rouge là-bas avec les Africains, les braiser les maïs au cadeau de quoi là. Le truc de, on appelle ça quoi? On appelle le quartier de la France là. Braiser les maïs là. Ce n'est pas facile. La Suisse, c'est le mamipi. C'est pas dans l'Union européenne, enfin, l'Union pas de transaction de l'Union européenne là. C'est dans l'Union européenne, c'est pas dans le Schengen. Donc là-bas, faites attention. Avoir un gars qui travaille dans un hôtel, il parle plusieurs langues. Primo. Il a les contacts, il a les mains levées. Voilà. Il veut se marier avec une Camerounaise, alors qu'il a les filles Watt à côté de lui. Il y a les filles Watt à côté de lui. Mais il veut une Camerounaise. Grâce au Waman. Beaucoup de Camerounais veulent les filles Camerounaises à côté, grâce au Waman, c'est moi. C'est grâce à mon travail que beaucoup de gens Camerounais cherchent les filles Camerounaises pour faire leur vie. J'ai permis la stimulation, le 100% Camerounais. C'est grâce à mon travail que les jeunes Camerounais dynamiques veulent se marier avec les Camerounaises. Et de grande la raison. Sur l'avenir, j'ai ouvert les yeux. C'est grâce à mon travail. Salade. Donc quand il parle là, méfiez-vous. Quand il vous insulte, méfiez-vous. C'est grâce au Waman. Je suis légitime pour parler. Depuis 15 ans, 20 ans, c'est moi. Aujourd'hui, vous voyez les Camerounais partout, travaillent Delta, dans les hôtels, dans les hôpitaux. Ils me voient en route. Grand, ils cherchent une fille Camerounais. C'est les filles Camerounaises qui les intéressent. C'est le Waman. S'il n'était pas là, parce que les gars sont dans les sans frontières partout. Tout le monde voit maintenant ces communautés, mais le monde est communauté maintenant. Même les Chinois, tout le monde. Donc quand ils viennent vous chercher, vous les femmes là, la solution, devenez soumise. Fermez vos sales bouches là. Fermez vos sales bouches. Taisez-vous. Cherchez votre roue de cette tranquille. Voilà ça. Le temps passe. Un bon petit frère comme ça. Il est nombre de filles. Depuis ce matin, les filles m'écrivent. Mets-moi en contact avec lui. Il travaille dans un hôtel, mon frère. C'est pas un gigolo. En Suisse. Tu vas déménager en Suisse où c'est calme. Vivre ta petite vie. Tu peux faire ça à Paris, tourner avec les gigolos. Les hommes qui font 2 heures sur le corps. 3 heures. 4 heures dans tes cuisses. Voilà ça. À 26 ans. Trouver une nouvelle relation. Vraiment. Vraiment. Pour trouver un gars comme le gars là, tu vas t'amuser au moins 10 gars. Oui, oui. Souvent, tu vois dans la vie, souvent tu perds un homme. Surtout de nos jours où le nombre d'hommes sérieux sont peu. Le pourcentage est là. Pour trouver un homme bien, que tu perds, pour trouver un homme qui remplit le 50% de gars que tu as perdu, il faut passer au moins dans 10 bangalas. Si tu te méfies pas. Il faut passer au moins dans 10 bangalas. Parce que les gars qui vont venir là, ils vont que le bangala. Ils vont paraître beaux, mignons, tout ça. Mais avant de découvrir, c'est un voyou, bangala. Le deuxième vient, avant de découvrir, bangala. Le troisième vient, il fait bangala. Ce n'est que le mangala. Et tu vas collectionner les mangalas. C'est la magie. Donc quand vous tombez sur un Camerounais qui a l'esprit du Waman, méfiez-vous. Nous, on sait Yamo, mais on est capricieux. On ne bec pas. Ils ne sont pas de Watt. On souffre pour travailler, on ne peut pas souffrir pour avoir une imbécile. Nous, on ne supplie pas. Nous sommes des mal dominants Camerounais. Le petit a tout compris. Nous, on est des bosseurs. On a nos miettes. Et on ne supplie pas. Tu ne veux pas. Stéphanie va vouloir. Augré voudra. Pamela voudra. Iré voudra. Il y a le choix.
là pour faire vos pépelles là. Nous, on ne suffit pas. Allez voir les petits. Là. Nous, on a nos argent. Le petit, ça va le tailler au moins 6 000 euros par mois. Tu as parlé avec des chômeurs qui ont le CSO, on appelle ça quoi? Le truc sur le minimum d'intégration là. C'est CAF, c'est quoi là? Tu parles à un petit, fait comme ça. Idiot. Non, on ne suffit pas. On n'est pas dans vos histoires. Allez voir les petits, vous. On a le cap. Idiote. Les gars de RSA. Des voyous comme ça. Des voyous. Qui ne connaissent que Minda. Tu veux parler à un petit comme ça. Je vais vous raconter une histoire. Écoutez-moi bien. Un jour, une fille Camille était sur ma page. Écoutez bien l'histoire. Elle me dit, grand frère, je travaille, je suis infirmière. Il y a tel gars. Mets-moi en contact. Écoutez bien. La fille infirmière, elle a sa voiture. Hey. Le petit frère, c'est un technicien. Je ne donne pas son métier. Pourquoi ne... Le petit frère voulait la femme. Je l'ai mis en contact. C'était rapide comme ça. Là. Même pas une semaine après. J'ai demandé à la fille comment ça avance. Et ça avance, c'est Waman. On va voir. J'appelle le petit frère un jour, il me dit, grand, je suis plus moi là. Vous savez ce qui s'est passé? La fille travaille. Elle a sa voiture. Ils ont eu mes ententes parce que la petite, comme elle travaille là, c'est-à-dire que pour elle, elle n'accepte pas certaines choses du gars. C'est-à-dire comme elle bosse. Le gars doit fonctionner par rapport à son planning. Le gars lui dit, par exemple, on va se voir tel jour. Elle dit, non, moi je travaille. Le gars dit, non, je suis en repos. Quand il repose, je dois me reposer. Je dois pas me déplacer. Donc, le gars m'a dit, finalement, la fille là est trop trop indépendante. Ma chérie, tu travailles. Il travaille. Il est technicien. On va dire son métier, il est dans un... Voilà. On va dire technique. Il te demande de te voir. Toi, tu dis qu'il doit marcher sur ton planning. Ton jour de repos, tu dois te reposer, tu ne peux pas te déplacer. Le gars m'a dit, grand, elle n'est pas libre. Je suis allé dire à la fille que tu fais une relation que le gars va marcher à ton rythme comment? Et lui, non, maman, il doit me montrer qu'il m'aime. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que tu travailles que tu dois dire à un Camerounais de marcher à ton rythme. Le Camerounais ne voulait plus. Elle a voulu revenir après, il ne voulait plus. Les gars camerounais travailleurs sont très susceptibles de certains comportements. Tant que vous n'acceptez pas ça, il va vous chasser. C'est-à-dire que, malgré votre argent là, vos petits salaires là, un Camerounais qui bosse ne va pas fonctionner comme un Français. Après, elle est venue après, parle au gars là, depuis il m'a dit grand, il ne veut plus moi. Elle est trop dans l'affrontement. Quand il dit A, il dit B, ça ne fonctionne pas avec les gars traditionnels. Vous ne comprenez pas. L'homme camerounais, c'est quelqu'un, quand il est traditionnel, il montre sa respectabilité, mais tu dois le respecter. Ne le prends pas comme un Allemand, un Français, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il va tourner la page. Voilà, arrête. Voilà. Tu bloques ça. Tous ces célibataires, tu bloques. Ils sont moins 10, ils vont bloquer moins 10, ça va calmer. Mais je ne peux plus faire les commentaires à cause de ces gens-ci. Attendez un peu, je bloque un peu. Ça va calmer un peu. C'était pour dire quoi? Que tu travailles ou pas, ton gars que tu gragues, vous graguez, il t'a invité que ton travail est plus important. D'accord. Ton congé est plus important. Il va te voir alors, il va marcher à ton rythme. Non. Vous les femmes, quand un homme vient qui a de potentiel, donnez-lui aussi la place. Montrez que vous êtes intéressé. Sinon, il va fuir. Voilà un gars qui se débat là-dessus, il vient à Paris. Il vient te voir, il ne te parle pas de transport. Il rentre, tu parles de ton anniversaire. L'anniversaire, c'est quoi? Vous, les femmes, l'anniversaire est plus important que le mariage. Vous avez quoi contre l'anniversaire? Pourquoi est-ce que vous dérangez les gens avec l'anniversaire tous les jours? On ne dort plus. Même moi, les gens m'écrivent souvent dans ma toile. Bonjour, maman, vous voulez télécharger mon anniversaire? Ça ne m'intéresse pas. Même moi, les gens m'écrivent souvent dans mon live. Bonjour, maman, j'ai mon anniversaire. Fais-moi une vidéo. Ça ne m'intéresse pas. C'est chiant. C'est quoi ça? Tous les jours anniversaire. Le mariage est plus important que mon frère. Les gars, ça n'a pas compté, man. Le petit là, anniversaire le matin, anniversaire le soir. Et tout ça pour aller manger et tourner la page. On peut faire son anniversaire, oui, mais arrêtez de faire ça. C'est pas devenu... On ne vit pas que d'anniversaire. Mon anniversaire, j'oublie même. Mon anniversaire, même, j'oublie. Ma tête chauffe. Tu as les projets, ça ne marche pas. Quelqu'un ne dort pas à l'anniversaire. Fous-moi comme ça. Tu as des projets de construire ta petite maison. La fondation ne te cale au cou. L'autre ne te pas d'anniversaire.
Sors de ça là-bas. Sors. Chouane. Tu n'arrives pas à faire la fondation. Anniversaire passé, on ne dort plus. Déjà, tu as fait ça. C'est la priorité de qui? Quelqu'un est malade, comment on va l'opérer? Il faut 2 millions. Ah, anniversaire. Mbap. Ah, ça. Et qui? C'est quoi ça, mon frère? Surtout un gars qui a des projets, qui va évoluer. Tu le déranges à l'anniversaire, il va se lever. Hein? Tu vas te lever le matin. Mon anniversaire. Tu as oublié mon anniversaire? Le gars dit, mais mon frère, non, tu n'es pas un frère. Ah, oh là 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 là. Un frère, on ne peut pas l'anniversaire. Tu dis, mais mon frère, j'ai des projets. Non. Si tu m'aimais, tout est conditionné. Si tu m'aimais, tout est toujours conditionné. C'est pas normal, mais respirez un peu. Soyez visionnaire. Et les anniversaires, 3 anniversaires par an. Parfois, ce n'est pas son âge. Son âge est passé, mais c'est l'anniversaire. Et ce qui est mauvais, c'est que il loue la salle. Hein. C'était louer les tables en boîte. Hein. Un anniversaire à Paris. Tu loues la table au moins 500 € minimum. C'est pas si c'est 500 €. Tu loues, tu dépenses 3000 € pour une table, pour boire. Et le lendemain, tu rembourses le crédit. Ah, wonderful. Tu vas évoluer avec un gars comme ça. Le lendemain, tu rembourses le crédit. Vous allez fonctionner avec ça, c'est la mousse. Dites-moi. Tu vas rembourser ça. C'est la mousse, hein. Tu rembourses le crédit. Non, mais ça. Et les gens ont pété, ils sont partis. Tu commences à rentrer maintenant les crédits. C'était pour montrer que tu as filmé même sur la toile. C'était l'anniversaire. Oh, vraiment, ça c'est. Vraiment, les gens qui n'ont pas les projets, ils n'ont pas comprendre. Vraiment. Hein. Même les hommes aussi. Je vois les hommes me demander une fois là-bas que grand, j'ai mon anniversaire. Je l'ai bloqué. Même les hommes, je te bloque. Un homme m'écrit que grand, c'est mon anniversaire, je l'ai bloqué. Je peux tolérer encore les femmes. Un homme, je te bloque. Sale chien. Dégage-moi. Imbécile, te tape même. Les femmes encore peuvent comprendre qu'elles aiment rêver. Un homme aussi fait ça. J'ai mon anniversaire. Va te construire. Sale feignant comme ça. Là. C'est un homme ça. Ça m'a énervé. Donc les femmes parlent d'anniversaire, toi aussi. J'ai mon anniversaire grand. Ils sont courageux. Hein. Voilà celui. Tu as des projets. Et si tu as les petits frères, fais venir en Europe. Tu connais comment faire venir un étudiant en Europe, en Belgique? En Belgique, aujourd'hui, pour faire venir un étudiant à Bruxelles, il y a les écoles de 3500 €. Demandez c'est bon. Il y a les écoles de 3500, 4000 € à Bruxelles. 4000 € là, 1 an, 8 mois. Prise en charge. C'est dans le tout Colofap. Tu as 7000 € minimum. Sans compter les dossiers. Il y a même 10 000, voilà. 1 an, donc 8 mois. Imagine que tu as ton petit fou, ta petite fille, ta tête, quelqu'un te parle des pépés comme ça là. Mais ta tête, je l'ai. Allez voir. Tu ne peux pas te concentrer, mon frère. Un homme aussi. J'ai mon anniversaire grand. Moi, celui. Je vais célébrer mon anniversaire. Ah, les hommes. Vous êtes devenus les gars. Hein? Donc, les femmes célèbrent aussi, vous célébrez. On va mettre la bougie. Il va aller se mettre, on va se mettre devant les gens. Joyeux anniversaire. Il fait. Ça peut arriver, hein. De temps en temps, on peut le faire une fois de machin. Mais quand ça devient une habitude pour un homme, tu n'as pas de projet. C'est tout ce que je dis. Tu n'as pas de projet. Les femmes vont venir mettre le cœur. Demain, quand la dame va caler, confirmer. On met l'anniversaire. Et parfois, même, il y a les gens qui pleurent même. Hein. Il y a les gens qui pleurent. Il souffle, pleure. Il fait. Merci aux invités. Mais 1 an de plus. Je suis un homme de 30 ans. Je voulais vous raconter mon parcours. Vraiment, ce jour, c'est un jour inoubliable pour moi, mais 1 an de plus. Merci. C'est pourquoi que, quand tu vois un homme au Cameroun qui n'a jamais reçu un coup de poing, quand un homme n'a jamais reçu un coup ici, il fait comme les gars. Il y a des hommes qui n'ont jamais reçu une gifle. Vraiment, j'ai envie de les donner. Il y a des hommes qui n'ont jamais vu les étoiles. Ça dit, ce genre d'homme-là, vraiment, c'est pas... Quand tu as raclé un gars, il a touché, il a volé, il se lève, il voit... Il réfléchit comme ça. C'est ça qu'il fait, les gars sont trop mous. Ils sont trop là comme les gars. Il faut les donner. Un coup de tête. Dans son enfance, non, il check. Il grandit toujours là. Il faut les comportements, on ne sait pas si c'est les dimanches, mon frère. Comment ils n'ont pas appelé au moment que j'ai mon anniversaire? Elle me dit que j'ai mon anniversaire.
Ah. L'autre, hey, les gars, l'autre m'a vu dans la rue. J'ai mon anniversaire grand, je voulais que tu viennes en invité surprise. Un gamin me dit qu'il a son anniversaire, que je viens en invité surprise. J'ai souvent fait, gars, ok, gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les femmes me dérangent, toi aussi. Les femmes, je comprends mes sœurs. Elles sont rêveuses, les hommes aussi. Vous faites Diago Lenga. Il m'a dit ça, hoa. Il t'a vu ça, gamin. Quand tu es un homme comme ça, il ne te parle plus. C'est que vraiment, tu n'as pas grandi comme nous là. Tu as mis le temps où vous parler. Tu as mis le temps pour organiser tout ça. Tu as mis le temps où tu as été chauffé, mon frère. Tu as mis le temps où. Voilà la femme. Elle dit, où est le mal? C'était les femmes. Quand tu mets un homme en prison, tu mets la fille à côté aussi en prison. Voilà quoi. La manie m'a dit, où est le mal où? Elle ne comprend pas mes nuits d'origine. Comme elle est bête, elle me dit le mal où? Idiote. Ça ne concerne pas l'homme. L'homme ne doit pas penser comme toi. Salade. L'homme doit penser différemment. C'est ça un homme. Faites vos maris malades, laissez-nous loin de ça. Nous, on doit penser concret. On doit penser protection. On doit penser stabilité. On doit penser constance. Mbap. On doit penser comme vous. Je pense que sinon, tout le monde fait comme vous, qui va vous sécuriser, comme vous êtes bipolaire là. Si tout le monde fait comme vous, les gars là, qui va vous stabiliser avec les émotions bipolaires là? Il faut les gars comme nous pour calmer vos bipolarités là. Elle les connaît. Si tout le monde fait comme vous là, qui va vous stabiliser? Il faut des gars comme nous pour calmer vos émotions de machine qui tournent comme des folles. C'est ça un homme. Mais, qui va vous calmer? Si tout le monde fait comme vous, c'est vous qui allez pleurer demain. Il n'y a plus les vrais hommes ici. Hein. Vraiment, les hommes sont devenus un genre. Il faut que l'homme soit différent. C'est pour ça que l'homme est l'homme, la femme est la femme. Vous voulez les gars qui font comme vous allez pleurer demain. Ah oui. Si l'homme peut aux toilettes se laver 3 heures comme l'anga, qui va se laver encore 3 heures? Et que tout le monde fait comme l'anga. C'est quoi ça? Nous sommes différents. Moi, je prends la différence. Je suis le Ouama de la génération. Je prends la différence même en Occident. Nous sommes différents. On n'a pas les mêmes émotions, les mêmes centres d'intérêt. On se rencontre pour le complément. Mais on n'est pas différents. On est différents, mesdames. Faites ça avec les Français. Avec les braves, nous. Cherchez les Français qui aiment ça comme vous là. Nous, c'est différent. Chacun son rôle. Faut pas nous emmerder. Ok? Voilà. Allez faire ça avec les Watts. Nous, on est différents. Et je prends ça. Merde. Allez faire ça avec les Watts qui vont faire que... Oh, l'anga, mets le screen. L'anga croit pleure, on pleure. Elle monte les émotions, Hein? Elle dit novelas, on dit novelas. Je suis une femme. Il faut pas m'énerver, hein. Salade. Merde. Nous, on prend l'homme masculin, la fierté. De temps en temps, on peut être un peu dans le ndolo là, mais joueur, l'homme reprend sa place. Merde. Chacun est libre de son fait plaisir. Personne n'est libre. Je dicte la règle. Idiote. Tu viens dans mon live, les gens me suivent, tu donnes libre comment? Salade. C'est moi qui dicte la règle. Personne n'est libre. On suit le Waman. Le Waman, c'est la virilité. Le Waman dicte la règle. En tant que Katika, c'est moi qui dicte la règle dans la tête des gars. Tu n'as rien à dire. Ta gueule. Ok? Mbout. Pourquoi tu me suis alors? Va ailleurs, non? Tu crois qu'on suit le Waman pour rien? C'est parce que je suis un homme nerveux. Quand il faut. Il faut pas m'énerver. Hein. Gentil, t'as mieux, te mettre à ta place. Il faut pas m'énerver. Hein. C'est qui ça? Tu es qui pour parler comme ça? J'ai dit, nous, on est différents. Voilà. C'est pour ça que nous dominons les femmes. Pour le bonheur des femmes, on les domine. Nous, les Camerounais battants, nous dominons le cerveau des femmes. Pour le plaisir des femmes. Nous les dominons pour leur bonheur. Nous dominons le cerveau des femmes. Ça va énerver en France, en Allemagne, partout. Mais c'est moi qui dis. Je suis le seul qui parle comme ça. Nous dominons les femmes pour protéger les femmes. C'est tout. Voilà. Hein, non? Ça énerve, non? Ça énerve trop. Mais nous dominons les femmes pour le bonheur. Vous êtes fiers, vous aimez ça, vous les femmes, qu'avez-vous dit?
Vous les femmes, quand même, mes sœurs, je vous connais. Vous êtes attirés par des hommes virils. Vous êtes attirés par des hommes qui vous donnent pas le lait. C'est votre défaut là-bas. C'est-à-dire un homme qui sait qu'il est fier. Dans ce monde, c'est ça qui vous attire. Vous n'allez pas échapper à ça. Celui qui vient le mari, là, vous ne le respectez pas. Je vous connais, les gars. C'est-à-dire vous allez faire oui. Les gars mari, là, vous ne les respectez pas. Les gars qui ont les... Vous c'est dans votre sang. Les gars fiers là, vous respectez, vous êtes calme. C'est votre sang, vous n'allez pas échapper, je vous connais. Quand un gars vient avec l'esprit de mari, là, c'est même un vrai homme, ça, maman. Il fait comme la femme. C'est même que j'ai un homme, ça. Maman, je pleure, il pleure. Je croise les pieds. Eh, maman, oh, maman, ça ne va pas. Ça ne va pas avec vous. C'est dans votre nature. C'est dans votre nature, ça ne va pas. Ça vous énerve quand je parle. Mais au fond de vous-même, c'est votre nature. Je vous rappelle la vérité d'un homme et le rôle d'un homme dans un foyer. L'homme n'est pas comme un gars. Si l'homme est comme un gars, qui est l'homme là, finalement? C'est la vérité. Même les gars, c'est la même chose. Les gars, ici, les gars, là. Les femmes, elles ont pris le féminisme. Elles, au fond d'elles-mêmes, elles sont perdues. J'ai étudié l'Occident. Les femmes européennes sont perdues à la durée. Une bonne partie des femmes françaises sont perdues. Elles ont détruit la virilité. Elles ont agressé la virilité. Aujourd'hui, elles sont perdues. Elles sont en train de demander aux hommes de revenir comme avant. Ami! Elles demandent aux hommes de revenir comme avant. Où sont les vrais hommes? Elles ont détruit. Voilà aujourd'hui. Elles ont détruit. Elles demandent aux hommes de revenir comme avant. C'est tout. C'est fait, ami. Tu les vois marcher en rond, c'est là. Quand vous dites à une femme européenne, cet homme est macho. Vous savez comment elles font? Ah bon? Oui, il est très macho. Ça l'excite. Ça l'excite. Elle fait son oui, mais au fond, ça l'excite. Sa nature la rappelle. Parce que c'est comme dans ce monde où ils ont tout le pouvoir d'accuser les hommes. Ce gars garde sa virilité. Je dis, mais c'est un homme, ça. Elle voit des couilles. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Avec les mademoiselles partout, là. Avec les gars doublés sur la valeur. C'est la vérité. Et pour mes sœurs camerounaises, d'abord les filles camerounaises en général, elles ont le caractère. Elles vont jouer à l'école. Elles sont, on va dire, inscrites. Elles bavardent beaucoup. Si en plus de cela, vous êtes mou, ça ne va pas aller avec son comportement. En général, mais quand elle sait que le Camerounais ici se sent comme le petit là, elle devient, le type là, il est gentil, mais elle devient calme. Pour les filles camerounaises, elles sont d'abord un comportement de dominatrice. Donc quand tu vois un Camerounais qui la tient, elle se calme. Sinon, on ne peut pas laisser. Je connais comment elles fonctionnent. Elles vont à l'école, elles font... Mais si tu es en face... Si l'homme n'est pas dominant, surtout dans les pays ici là où l'anga va te parler, je sors, tu es qui, tu t'en fous, je m'en fous. Les filles quand même sont trop, elles vont trop à l'école, c'est-à-dire c'est trop... Et dominer la femme n'est pas la violence, c'est pas la violence, parce que les gens confondent toujours, quand tu parles de violence, ne dominer pas de violence, c'est pas la violence. Je suis de ceux qui pensent que la violence est physique est une erreur pour les hommes. C'est une erreur, ça conduit l'homme en prison. Je m'accorde ces hommes. La violence physique vous amènera à détruire votre carrière. La violence physique est une accumulation de manque de respect que tu as laissé. Quand tu arrives à la violence physique en tant qu'homme, tu es faible. Tu as toléré. Et ça a explosé. Parce qu'elle va te manipuler, elle va te pousser à la faute. Un homme qui sait ce qu'il veut, n'arrive même pas à... Et dès le début, tu es sur l'ascension. Dès le début, tu vas dans l'équilibre de la terreur. Pas la bagarre. Elle boude, tu boudes, non? C'est ta réalité, non? Mais vous laissez souvent les comportements de ces restes-là. En t'insulte, tu laisses. Un jour, tu peux les plonger. J'ai vu des gars camerounais en route pleurer. Grand, tu vois, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a insulté. Il dit, mais tu fais quoi là? Grand, je l'aime. Oh, fidèle. Il conclut pas, je l'aime. Comment quelqu'un peut t'insulter, tu l'aimes? Comment quelqu'un peut te manquer, tu l'aimes comment? C'est quoi ça? Pas besoin. Il fallait fuir depuis le début. Tu as grandi où? C'est que j'ai l'amour toxique d'une déchet comme ça. Ça m'énerve, hein?
te manque de respect, tu l'aimes. Verse l'eau là-bas sur ses pieds, tu la laisses, tu pars. C'est comme si moi, l'homme, je suis battant travailleur. Je te considère comme l'anga. Tu me dis, tu n'as rien à me dire. Je sors quand je veux. Tu n'as rien. Non, quand même, il y a des limites. À partir du moment où une femme que tu respectes, que tu la donnes tout, elle te dit, tu n'as rien à me dire. Je suis de ceux qui pensent que la femme veut la liberté, il faut donner sa liberté. Hein. Une fille quand même, tu donnes ce qu'il faut, tu fais ce qu'il faut, elle ne donne pas la réciprocité. Elle veut la liberté, donne-la sa liberté. C'est tout. Pas de violence, hein, il faut pas... Hein? Faut pas donner... je suis pour ça... Ouama ne prend pas la violence. Hein. On ne peut pas venir en Europe. C'est chez la diaspora camerounaise. Alors qu'il y a la piscine à Douala. C'est pas normal. Tu viens te chercher en Belgique, tu as le Kaolo, il y a la piscine à Douala, tu fais la violence. Tu fais la violence au Canada, aux États-Unis. Le billet d'avion, c'est combien? Le billet d'avion, c'est combien? Mais ça, c'est la magie. La piscine, youpe. Je sais pas, avec les pépettes LED là. Merde. Les gars ont grandi où? Tu es un gars bâtard, on te manque de respect. Kribi là-bas, c'est la magie. Il y a le petit qui t'a Kribi là. Tu arrives à Kribi dans les mangroves. Tu te couches sur le fou. Eh ben, t'as déjà beaucoup. Tu te couches à Kribi comme ça là. Tu mets ton gros ventre comme ça là. Tu oublies la malchance, la poisse. T'as jamais... Merde. Kribi, poisson. Ah là là là. Je t'oublie. Sorel, Onana. Sorel, je t'oublie. Hein. Tu me fais chier aux États-Unis, je t'oublie à Kribi. Hein. Sorel, je t'oublie. J'oublie ton nom. Tu manques de respect. Hein? Qui? Ah, le frère. Blague. Merde. Et je la souffre. C'est valable même pour les femmes. Même pour vous les femmes. Tu es une femme respectable. Tu tombes chez un homme. Projet, il n'est pas dedans. Il prend l'argent de la famille pour aller jouer le Njambo. Pour aller jouer le Bing-Queng. Tu fais quoi avec lui? Il va te donner l'AVC. Il y a des hommes ici qui donnent l'AVC. Le fait de réfléchir, il va changer l'AVC. On ne vient pas souffrir sous terre. On doit avoir l'équivalent. Même pour toi, la soeur, l'AVC. Ah oui, oui, je t'ai dit. Tu es là, tu dis, chérie, on avance. Ah non, pourquoi? Chérie, on fait un projet. Ah, dis donc. Chérie, on achète la maison. Ah non, 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 non. L'AVC. Bing-Queen. Le Bing-Queen. Vous savez dire? L'AVC. Je vous dis même à vous, les femmes. Donc, ne venez pas nous dire à nous, les gars, tant que on est méchants. On n'est pas méchants. Moi, je ne suis pas méchant. Je ne prends pas mal la violence, maman. Je ne prends pas comment. Je ne suis pas gigolo. Je n'ai jamais été gigolo. Je n'ai jamais gigolo. Je ne suis pas un homme qui va avec les femmes pour de l'argent. Donc, je parle comme je veux. Je prends aux garçons d'être fiers. Je prends dans la jeunesse camerounaise de ne pas être gigolo. Je n'aime pas les gigolos. Je les évite. Hey, quand ils voient un homme gigolo, je ne sais pas, il ne faut pas travailler. Moi, je les évite. Ça, c'est ma culture. Merde. Comment tu peux vivre ta vie au lieu de travailler? C'est toi qui parles à des femmes. Non, ça, c'est pas pour nous, ça. Donc, nous, on parle parce qu'on est des hommes traditionnels. Je suis pas dans vos histoires de gigolos, là. Ça ne nous concerne pas. Tu te bloques, tu t'arrêtes quand même un peu. Tu ne comprends pas quand on me dit pas qu'il fait monter. Je vais te bloquer. Partez d'abord. Ok? Voilà. Un autre est fier. Voilà. Donc, tu peux pas venir. Tu prends le garçon de tes battants comme nous, on est battants. Et après, maintenant, tu dis que, non, tu exagères. Non, nous, on ne prend pas l'escroquerie. Nous ne prenons pas de manger l'argent des gars. D'abord, l'argent des femmes. Les femmes ne donnent pas l'argent aux hommes. En général, elles sont très chiches. Donc, nous ne comptons pas sur l'argent des femmes. Elles sont chiches. On le sait. Notre argent, on travaille pour donner aux femmes. On le sait. Mais elles doivent nous respecter. L'homme travaille pour donner à la femme. La femme dépense l'argent de l'homme. On le sait. Elles sont d'abord chiches. Chiches. Avec les gros yeux, là. Je les connais. Donc, je ne rêve pas là, gars. Elle te donne 100 €, elle fait le live. Oh, j'ai donné 100 €. Oh, j'ai donné mon amour. Mbap. On connaît. Donc, nous, on connaît l'argent des femmes. On ne rêve pas de ça. Nous, on vit avec notre dos. Respectez-nous. Ok, les dames? On vous connaît, je connais les filles quand même, je vous connais.
Prenez 1000 euros à une fille quand même. Elle te donne 1000 euros. Elle ne dort plus. Tu veux me quitter, remets-moi mon argent. L'argent des femmes, oh. L'argent des filles quand même. Ouais, 100 euros le quartier. L'argent des filles quand même. Surtout ça, ben. Oh, j'ai tout donné. Ton nom. J'ai acheté les habits. Et va voir. Ouais. L'argent des femmes. J'ai même peur. Tu es avec quelque part, il dit, si tu veux, je paie à ta place et tu me rembourses après. Ne rembourse pas. Si tu veux, je paie à ta place, tu me rembourses après. C'est combien? 43 euros. Je peux payer, tu me rembourses après. Ne rembourse pas. Ne rembourse pas après 3 mois. Tu dis qu'elle a oublié. Le jour où tu dis c'est fini entre nous, tu vas voir l'amour des femmes là. Tu te rappelles, non? Je t'avais payé un restaurant 43 euros. Rembourse-moi s'il te plaît. Oh, le traumatisme. Oh. J'ai pas grandi comme ça. Oh. J'avais payé ton restaurant. C'était le 11 décembre 2024. Rembourse-moi. Je t'ai tout donné. Quand une fille qui m'a dit, une fille africaine, je t'ai tout donné, ça veut dire, les gars. Tu me quittes, je t'ai tout donné, ça veut dire. Il n'y a pas de fesses. Je t'ai tout donné. J'ai donné beaucoup de positions. Elle parle des fesses. Pourtant, elle a joie. Elle a joie. Elle parle des fesses. Je me suis donné. Tu me laisses voir la vie une autre. Tu m'as exploité. Elle parle des fesses. Ouais. On va souffrir dans ce pays. Les positions de ça. Oui. Elle a sur les lives. Les copines viennent, ma copine, tu as raison. Les hommes camerounais, c'est les gigolos. C'est tous les bandits. Tu as raison, ma copine. Un homme t'a exploité. Hein? Il peut payer les fesses là. Hein? Il peut payer le coquille. Tu as tout donné. J'ai pas envie de parler. Vous riez, là. Elle vient là-bas, elle te lave. Hein? Les femmes, tu connais. J'ai tout donné. Il m'a exploité. Elle a dit, tu m'as mis là-bas, ma magie. J'ai donné toute la mine, il est parti. Il me laisse tomber. Les hommes sont méchants. Fais pas confiance à un homme. Mais tu le sais pas. Je dis qu'elle ne supporte pas le courant. Mais quand c'est elle qui te quitte, quand c'est la femme qui te quitte, toi l'homme, tu dis, je t'ai payé le permis. J'ai payé ton école. J'ai payé tes études. Elles ont une phrase là. Je t'avais rien demandé. Hein. Je t'avais pas forcé. Tu n'étais pas obligé. Si tu n'avais pas fait, mon créateur m'aurait envoyé notre homme à ta place. Je suis désolé. Je ne t'aime plus, je ne veux plus. Tu n'étais pas obligé. Oui, mais j'ai dépensé 15 000 euros sur toi. J'étais pas obligé. Mon créateur aurait envoyé quelqu'un d'autre. Tu n'es pas mon Dieu. Je t'avais rien demandé. Voilà. Mes sœurs, vous faites semblant d'être des innocents. On se connaît. Je vous parle de vous, mais on se connaît. Je connais comment vous faites. Je connais votre cerveau là. Donc quand il donne l'argent à une femme, je ne cherche plus à savoir. Si elle donne l'argent, ne me rembourse pas avec ta machin. C'est l'argent de Isakam. Je ne compte pas. Quoi? Tu espères qu'elle va te demander pardon? Elle va te dire, je te rembourse. Je te rembourse. Et mes fesses. Les 3 coups que tu donnais là. Ouais. C'est chaud, hein? Je connais tout, je connais, non? Je suis le roi, je connais. J'ai l'avantage, je connais la psychologie des deux, hommes et femmes. Les femmes, c'est ça que je connais. Un homme qui donne l'argent à un gars, après il veut récupérer. C'est un fou. C'est un fou. Tu t'attendais à quoi? En donnant, t'as forcé. C'est vrai, t'as pas forcé. Tu donnais pour espérer le retour. Si après il n'y a pas le retour, tu perds. C'est le jambo. Ah oui. Ah oui, tu commences à vouloir menacer la fille dans la rue, rembourse mon argent. Non. Si elle a les grands frères, ça finit par le couteau, donc on laisse tomber. Voilà. Il faut connaître.
Hein? Et mes fesses, tu juges pas. Quand tu donnes les fesses, toi tu joues pas. Si le gars peut te dire qu'il t'a fait jouer 3 fois, il a trouvé ton point G, tu vas rembourser. Il peut dire que tu as joué 3 fois, rembourse aussi. On peut jouer à ça. Ce qui veut dire cela, c'est que soyez honnête entre vous. Donc soyez honnête. Si l'homme dépense sur une femme, il va perdre, c'est fini. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes ici qui perdent les courants en moi je suis au courant. L'autre était quitté Paris, venait à Bruxelles, on a fini avec lui. L'autre était quitté, allé aux États-Unis, quitté l'Italie, quand il était Italie-Suisse, allé aux États-Unis. Il allait voir une fille métisse là-bas, elle a mangé le gars. Un Camerounais qui est sur ma page, hein, sur Facebook. Il est parti c'était à New York, c'est où là? La fille a mangé le gars la nuit week-end. Il est revenu pleurer, la fille était brune, métisse, c'était métisse. Ceux qui se rappellent. Il y avait une fille métisse sur ma page, il se rappelez vous les gars, les anciens. Un Camerounais qui était quoi, à Suisse pour aller aux États-Unis voir la fille métisse, elle avait les fesses. Elle mettait ses photos, le gars est parti. Il s'est dit qu'il va arriver aux États-Unis, elle va écarter. Une fille métisse, grande, avec des formes. Tu vois qu'elle est bête. Les gars sont... Il est arrivé aux États-Unis, elle a taxé le gars, elle a écarté visa. Il est venu me voir dans les récupérer là, tu es malade. Ça a chauffé ici, au fond, le gars. Et il dit au gars, tu m'as donné 5 francs. La fille m'a dit, maman, je rembourse bien. Je ne l'ai pas forcé. Il m'étoche, brune, enfin, teint clair. Il y a des femmes, quand tu vois sa taille, avec le cœur. Je m'adresse à vous, les hommes là, les hommes vilains là. Il y a des femmes, quand tu vois sa taille, son habillement, enlève le cœur. Tu n'as pas le pouvoir pour gérer ça. C'est un conseil, non? Il a fait ça où? Il va faire... Attends. Il dit, tu connais la fille là? Tu n'as pas vu le carré? Il a dormi à l'hôtel. La fille n'a même pas cuisiné pour lui. Tu connais pas les gars? Tu parles quoi? Tu connais les gars comme ça? Il y a des filles sur TikTok. Il y a des filles africaines des îles. Sur TikTok, quand tu les vois, en tant qu'homme, enlève le cœur. Si tu n'as pas l'argent, enlève le cœur. Et si tu sors l'argent, enlève le cœur. C'était vérité. Donc il y a des filles sur TikTok là, quand tu vois seulement ces vidéos, ces photos. Les Camerounais, vous avez le gros cœur. Vous n'avez pas grandi au quartier. D'abord, dans ces photos, elle est dans les grands hôtels, toujours avec les cortailles, toujours avec les grandes robes. Elle change 10 habits sur une vidéo. 10 habits. Les photos défilent. Tu vas tenir ça. Ces habits, c'est des 300 € un habit. Tu vas tenir. Son sac. Quand tu es un petit ouvrier, tu pars là-bas. C'est un commerce. C'est le commerce. Elle arrive, elle joue le commerce, elle est belle. Il y a des gens qui donnent l'argent. Il y a des gens qui donnent l'argent. Il y a des gens qui donnent l'argent aux femmes. Sans rien. Il y a des taxis. Il y a des gens qui payent les femmes pour marcher avec elles. C'est juste comme ça. Mais ce commerce ne dure pas longtemps. Ça dure 1 an, 2 ans. Ah oui. Il y a des soukas qui donnent les 3 000 €, 5 000 € pour rien. Pour causer avec elle. Pour avoir une conversation avec elle. Pour avoir son bisou. Il y a des gens qui payent pour avoir des bisous. Il y a des hommes en France qui payent les filles pour avoir des bisous. On les appelle les signes. Ou alors on les invite dans les... Bon, beaucoup de ces filles-là, on les invite dans les partous. Faut dire la vérité. Beaucoup de ces filles-là, on les invite dans les partous privées. Elles ont les 10 000 €. Un bin avec un groupe de hommes, les vieux one là. On les force toute la nuit. On les donne 5 000 €, 10 000 €. Elles achètent des habits avec ça. Elles vivent le matu, mais derrière ça chauffe. Nous le savons. On les invite dans les partous. Les fesses chauffent. On les choue entre les dos. Elles viennent devant vous. Je suis bien, mais la souffrance, le soir pleure. Je connais. Ben oui. Hey. Attends. Vous êtes 1500, vous parlez, j'avais fait mes vidéos aussi. Hein. Le nombre de filles dont on fait les propositions dans les partous sont comme ça. Les filles étudiantes. Vous les filles, dites la vérité, c'est ment. On vous propose souvent des soirées privées. Ne mentez pas, dites la vérité. Je suis au courant. Je suis un ancien sorteur, je connais. On vous invite à les soirées privées. Soit disant, allez faire les débats. Chouan. On va seulement s'asseoir, causer. À Bruxelles, à Paris, on connaît. Les grands châteaux, on connaît. Je suis au courant.
Les filles un peu belles, la jeune fille de 22, 23 ans, on donne l'argent. Mais elle vient voir les copines. Oh, tu connais, vraiment, j'ai des amis. Amis, mon cul, oui. Voilà la vérité. Et quand tu traverses un certain âge, on ne veut plus, on passe à la petite fille. Mais c'est bien cet argent, mais c'est éphémère. Vous savez, quand tu donnes ton corps, en tant que même les gigolos, c'est un peu comme les gigolos. Les femmes qui font ça comme les gigolos. Un gigolo, c'est un homme qui couche avec des femmes pour de l'argent. Un gigolo, c'est un homme qui fait l'amour avec des femmes pour de l'argent. Donc, un gigolo, c'est un homme qui prend les produits pour stimuler sa libido. Sinon, ils ne sont pas être excités. Parce que les femmes avec qui il va souvent ne sont pas des belles femmes souvent pour lui. Elles ne sont pas son goût. Donc, le gigolo se prostitue, entre guillemets, il se prostitue. Et sachez que le gigolo a honte de ce qu'il fait. En général. Quand il s'assoit, il voit comment on utilise son corps, son zizi. Il vomit. C'est la même chose pour les gars. Les filles font ça, ils font les vidéos, c'est là pour impressionner les femmes. Parce que les femmes aiment s'impressionner entre elles. Au fond d'elles-mêmes, elles sont malheureuses. Elles m'écoutent là, beaucoup, ils m'écoutent là. Au fond d'elles-mêmes, elles sont malheureuses. Elles aimeraient avoir un amour, mais elles ont commencé à un niveau de vie élevé. Elles ne peuvent pas descendre sinon les gens vont remarquer ça. Elle a le public qui l'écoute, qui voit ses photos. Si elle arrête sa vie, sa célébrité s'écroule. Tous les lundis, elle a montré une nouvelle photo, une nouvelle vidéo, une nouvelle truc. Bon, les gars attendent ça. C'est pour ça qu'elle a besoin de ce public, de ces validations. Voilà. Je mets les photos de fourrure, on met les likes. Donc, il faut ça. Et là, les hommes sont là. Quand tu es joli, on t'envoie les demandes. Oui. Si je mens, créez un profil. Vous mettez la photo d'une jolie fille, 2, 3 jolies filles. Vous allez voir les demandes animos. Voilà. Allez-y. Vous allez voir. Et c'est comme ça que les petites filles tombent dans le piège. Ici, on les amène dans le piège, on les amène dans les c'est ça devenu bizarre. Voilà. Faites attention à vous. Faites attention aussi dehors. Soyez comme le Waman. Tout ce qui est excessif, on fuit. J'ai dit en public devant 1800 personnes. Soyez comme le Waman. Tout ce qui est excessif, on fuit. Tout ce qui est facile, on fuit. C'est moi qui dis ça. Oh, Waman, il y a un business, on fuit. Oh, on va décharger, on fuit. Il dit ça en tant qu'homme. Et vous dites, oh. On va pas vous dire. Hein? Si vous ne faites pas, je vous dis, on fuit. On peut pas aller manger le kebab. Donc si vous ne fuyez pas, allez-y. Ne fuyez pas. Ouais, un homme comme moi, je suis populaire. Vous savez, les gens me demandent qu'on m'a demandé ici. Je suis très populaire. On m'a fait des demandes partout. Qui m'invite partout, je fuis. J'ai pas besoin de ça. On me contacte partout, on peut t'inviter. Hey. Il y a le Cora. Je suis un Katika. Oh, grand, il y a... Hey. Man, il y a le Cora. Joueur. Je dois voir le contraire de ce qu'il a fait. C'est la même chose pour vous. Vous voulez la belle vie, voilà. Je suis belge, j'ai besoin de fourrure, les habits, ça sert à quoi tout ça? Je suis belge, les hommes vont venir. Non, nous les hommes on se connaît. Alors, mais bon. Mais si vous ne voulez pas, allez-y. Combien de gens m'ont dit, maintenant tu ne seras jamais riche? Moi, combien de fois on m'a dit ça? Tu as trop peur. La phrase n'a pas tout marqué. Hein. Tu sais parler, tu as la personnalité, mais tu as trop peur, tu ne peux pas être riche. Je suis constant joueur. Je ne rêve pas d'être riche. Je rêve d'avoir mon minimum vital. C'est ma philosophie depuis l'enfance, man. Je ne rêve pas d'être riche. À tous les prix. Jamais. C'est pas mon domaine. Je rêve d'avoir d'être constant. Avoir le minimum vital. Boire mon eau sans avoir peur. C'est tout ce qui m'intéresse. Ok? Ok? Voilà. C'est tout ce qui m'intéresse. Je m'en fous de ça. Je ne rêve pas d'être riche. Riche pour être riche, c'est pas mon problème. Je le dis en public, je ne me cache pas. Je ne rêve pas d'être milliardaire, je ne serai jamais milliardaire. Je serai jamais milliardaire. Malgré ma popularité, je suis là, je vais à mon domaine. Si je gagne un peu, ça va. Je gagne mon recette de l'eau, je gagne un peu, ça va. Vous voulez être riche à parler avec. Donner son corps, donner ses fesses, parler avec. Voilà. Si vous voulez m'amener à vos histoires, je vais vous taper. Voilà. Voilà. Il y en a qui sont riches à travers, mais moi, tout le monde n'est pas des pour être riche. Il y a des gens comme moi qui sont pour stimuler, il y a des gens qui sont pour protéger. Tout le monde n'est pas des... Il y a des petits faits qui deviennent riches par mon conseil. Je suis un stimulateur. Mais ne m'amenez pas d'avoir marché de Cora là. Ne m'amenez pas d'avoir loge là. Je vais vous taper tout ça à la machette. Vos histoires de loge là, évitez-moi. Je vous dis ça. Parce que vous m'amenez la loge, je vous amène la tradition babileke. Il prévient. Voilà, j'aime bien vous montrer ça. Les gens de loge là, venez. Venez. Venez non. Ouais, venez. Voilà. Et, voilà. Voilà. Mais je non. Attends, ici, voilà.
Venez. Venez avec les loges de Walla, venez. Venez, non. Je souffre d'aller fuir tous. Venez. Grand-mère de machin. Fiche encore, fiche encore. Dégage. Voilà. Venez, non. Grand-mère des loges, vous l'avez rien inventé. Escroc. J'ai peur de vous. Je suis Waman, hein. Venez. Voilà ça. Voilà ça. Il chope sa banne. Vous allez piac. Oui, oui, oui. On ne rêve pas. Il n'y a pas mal de problème. Je sors, tout le monde va fuir. Hey, grand-mère de loge. Loge de what? Et j'ai ça. C'est ça. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on vit dans la vie. Voilà. Voilà. J'ai peur de quoi? J'ai dit un peu plus, non. Tu vois, elle s'est cachée, pas ça ici. Waman ne se cache pas, c'est en face. C'est vous qui êtes bête, moi, vous connaissez ce qu'elle fait. Mbap. Donc, tu penses que le personne fière? L'autre parle de loge. J'ai fait quoi? C'est votre problème, je m'en fous de ça. Si vous voulez ne donner pas l'argent, fichez-moi le cas avec ça. L'autre parle de leur pays. On te dit tout le monde est dans les loges ici. Tout le monde est dans vos histoires ici, là. Tu vois, c'est tout le monde qui vit dans ça. Il y a des gens qui sont fiers d'eux, qui ont une culture, une éducation. Alors, moi, j'ai ma tradition, man. Je ne gère pas les détails. Le jour va arriver, tout le monde va partir. On est sur temps, on partira. Mais il faut garder ses valeurs. Voilà. Moi, j'ai mes valeurs, pensées. J'ai ma façon de penser. Je vous demande pas d'être comme moi. Allez vous faire foutre. Alors. Ils sont prêts spirituellement. Je vais t'expliquer la spiritualité. Je vais t'expliquer. La spiritualité, la croyance des autres te prend parce que tu acceptes. Ça ne marche pas sur moi. Je ne suis pas des spirituels. Je suis culturellement fort. Je m'appelle Tacham Zenvo. Je suis Banganté. Mon nom, c'est les éloges depuis les 2000 ans. Tu parles de quelle spiritualité forte qu'un gars comme moi? Tu me connais même? Je suis Banganté. Hein? Tacham Zenvo. Je ne gère rien du tout. Banganté signifie ce qu'on respire l'esclavage. Mon cerveau est prêt. Il sait à quoi? Faut mettre des petits nyama, tu parles à qui là? Ça dit, je suis un nom qui va loin. L'imbécile me parle de spiritualité. Je gère ça. En quoi ça me concerne? Je suis pas un noir africain soumis. Je suis un homme libre dans ma tête. Ça sort comme ça sort. Il faut m'éviter. Connard. Tu vois, j'ai pas, hein? J'ai grandi comme ça. Nous, on a rien de fier de nous. Hein. Merde. Pas de spiritualité. Ça fait quoi qui? Ça concerne les noirs qui sont. Moi, je ne veux pas de rien avoir ça. Je suis un gars libre dans ma tête. Je ne gère pas ça. Il faut m'éviter. Faites attention. Hein. Ça vous prend parce que vous êtes soumis. Moi, je suis pas soumis. Ça sort comme ça sort. Alors, la noblesse dans zéro. Je vais t'expliquer. C'est quoi la noblesse? La noblesse n'est pas la richesse aboutie. Une noblesse, c'est une lignée. C'est une histoire. C'est une conscience de son histoire. C'est ça la noblesse. La noblesse n'est pas la richesse. Tu associes noblesse et richesse, tu es bête, tu es faible, tu n'as rien dans la tête. Une noblesse, c'est un état d'esprit. Une noblesse, c'est une fierté. Une noblesse, c'est une fierté de sa culture. C'est connaître ses origines. C'est ça la noblesse. C'est d'abord ça la noblesse. Une fierté n'est pas les milliards. Tu crois que le fait que les gens sont riches sont nobles? C'est des imbéciles. Tu es con. C'est une lignée. Je m'appelle Kachamzin. C'est ça la noblesse de ce que je suis. Tu ne connais pas ton histoire. Je peux remonter pendant 200 ans. Et penser que la noblesse, c'est avoir une voiture. L'imbécile jouisseur croit que tout est financier. Pourquoi ils sont bêtes comme ça? L'imbécile jouisseur croit que tout est argent, tout est pouvoir, tout est poste. Qu'est-ce qu'il est bête? Tu ne connais rien. Voilà, je te donne un coup d'histoire. Quand tu entends noblesse, dignité, élégance, c'est une fierté au-dessus des milliards. On n'achète pas ça avec l'argent, mais pas la culture. Mbambou. Nigretun. Oh, non. On m'a l'imbécile, vous savez. Je pense que c'est parce que tu as une voiture, tu es un noble. Les noblesses qu'on achète avec l'argent, là, fous-moi le comme ça. Il ne connaît rien. Je peux être imbécile, mais je suis noble. Parce que je suis fier de ma culture. Toi, tu es là, tu as la voiture, tu es bête. Tu n'as rien. Nigretun. Nous, dans le cahier, ne fais jamais le rat ou croire que c'est l'argent qui m'impressionne. Fais attention à ça. Maman, les gars comme ça, là, ils sont là comme ça, là, et dit, noble dans zéro. Comment peut-on être con à ce point? Lui, il associe la noblesse et la voiture et les milliards. Le mendiant, le paresseux, croit que c'est l'argent. Tu peux être milliardaire, mais tu n'as pas d'honneur. Tu peux être riche, mais tu n'as pas de stabilité morale, de crédit moral, on ne te respecte pas. Mais tu peux être pauvre et on te respecte. Car tu as la noblesse de la dignité. Ok? Ok, mon ami? Bien.
Moi, je ne suis pas qu'on achète. On achète. Je vous parle bien de noble. Je vous donne un conseil. Soyez noble entre vous. Soyez fiers. Si tu es fier, tu te sens noble, c'est pas ta culture, pas le rôle que tu as. Quand je dis que je ne suis pas soumis, fais ce que tu veux. Ouaman, tu connais que toi-même, tu as peur de me parler. À partir de toi-même, tu as peur de venir vers moi pour me dire pourquoi. Toi-même, tu connais que je ne te vois pas. Regarde-moi bien. Tu sais comment les gens dominent les autres? Les gens dominent les autres par l'apparence du pouvoir de l'argent. J'ai la voiture, j'ai l'argent, soumets-toi. Tu apprécies mon argent, soumets-toi. Mais quand la personne qui a l'argent sait que tu ne te soumets pas par l'argent, il est perdu. Celui qui a l'argent, j'ai l'argent, soumets-toi. Évidemment, tu te soumets. Mais quand il sait que l'argent ne te touche pas, il te respecte. C'est tout. J'ai la voiture, soumets-toi. Tu veux boire le ruinard, soumets-toi. Mais moi, je ne bois pas. Je suis le Waman, je vis ma vie tranquillement. Je respecte les gens. Mais si tu tentes une seconde de croire qu'un homme aussi cultivé comme moi, qui connaît sa culture, va être soumis devant un Niketitsun, je te chie à la gueule. Ne rêve pas. Je te donne un mépris total. Je le dis en face, hein. Voilà. Ça va, non? Ok? Voilà. Comme ça, tu sais. Si tu veux pas, tu laisses. Pas en public. Voilà. J'essaie c'est difficile à comprendre. Je sais que beaucoup ne vont pas comprendre. Ils ont faim. Ils ne savent pas se battre. Saute le bateau, tu vas te battre. Vis ta vie tranquillement, man. Tu vas vivre heureux. J'ai beaucoup changé le comportement. Depuis l'enfant, je suis carré, je change le comportement des gens. C'est-à-dire que, apprenez à être fier de vous. Vous n'êtes pas trop fier. Vous êtes trop mendiant. Voilà. 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 Toi, j'ai peur d'avoir le seul sage chien ici. Et parce que Waman parle, il a peur. Donc Waman parle comme ça parce que Waman tremble. Moi, je n'ai rien. Il m'en fout. Hein. Même celui qui a la force, là, il donne respect. C'est tout. Maintenant, si vous ne pouvez pas partager, c'est votre problème. Ne faites pas comme moi. Je suis Wama, je donne mon avis. Quand j'ai l'occasion, je donne mon avis. Je vous dis seulement que dans la vie, il faut être fier. Ce qui m'a sauvé dans ma vie. Écoutez-moi bien, jeune. Vous êtes quand même 1700. Vous savez, je vais vous donner un petit conseil. Je suis très sérieux. Vous savez, tout mon parcours de vie, ce qui m'a sauvé dans ma vie. Ce qui m'a sauvé dans toute ma jeunesse. J'ai traversé les états les plus difficiles de la vie. C'est la parole de ma mère qui me disait, ne sois pas pressé. Va doucement. Ne regarde pas ce que l'autre a. Concentre-toi sur ce que tu peux créer toi-même. L'une des choses que les parents doivent dire aux jeunes garçons, aux jeunes filles, avancez à votre rythme. N'imitez pas les gens qui vous dépassent. Ne cherchez pas à mettre les yeux sur ceux qui vous dépassent. Concentrez-vous sur votre propre talent. Quand j'ai commencé sur la toile, en 2005-2004, quand je montais, les gens me disaient toujours, tu ne demandes pas aux gens de partager. Tu ne seras jamais célèbre. On ne te connaît pas. Je dis aux gens que je suis quand même de la conscience. Ça viendra. C'est le travail seul qui t'amène au sommet. Ne rêvez pas, je vous dis. C'est ma philosophie. Ne croyez pas une seconde. Soyez même milliardaire devant le Wama. Je vous jure, c'était mon père qui est décédé. Ne viens pas mal. Je te chie à la gueule. Parce que je sais que ton argent, c'est pas mon argent. Je suis pas une femme, tu vas pas me binda. Laisse-moi tranquille. C'est tout. C'est la seule manière. Mais si vous êtes quelqu'un qui est toujours en train d'envier les gens, on va vous balancer, on va vous chier la gueule. Ne brûlez pas les étapes. C'est la vérité. C'est comme la célébrité. Vous ne serez pas tout le monde célèbre. Allez doucement à votre rythme. Si tu es menuisier, concentre à la menuiserie. Tu es maçon, va à ta maçonnerie. Tu es chauffeur camion. Mais vous voulez brûler les étapes. Tout le monde veut une grosse voiture. Tout le monde veut être la richesse. Eh bien, il y a les conditions. Il y a des conditions. Il y a les retours. Vous voulez tous avoir un poste de pouvoir. Ah, il y a les retours. Vous voulez l'argent facile. Il y a le retour sans travailler. Vous voulez un R+3. Ah, il y a les conditions. Ce n'est pas facile. Mais si en travaillant, en allant doucement, vous n'aurez pas de R+3, peut-être vous aurez peut-être une petite chambre. Contentez-vous de ça. Il y a le prix à payer. Et ça, c'est ma philosophie. Je sais ça, les gens qui me connaissent, il y a des gens qui m'ont dit, Waman exagère. Si vous me suivez depuis des années, je ne suis pas pressé. Regardez. J'ai commencé sur YouTube. Après, on m'a dit, viens sur Facebook. Les fans m'ont forcé, entre guillemets, je suis venu sur Facebook. Après, on me dit, oh, il y a quoi? Il y a TikTok. J'ai plus le temps pour venir sur TikTok. Je suis venu sur TikTok un an après, non? Maintenant, il y a Instagram. On m'appelle tout le jour, je vais sur Instagram. Je ne force pas. Je viendrai quand mon cœur me dit, vas-y. Je viens doucement, doucement. Je ne force pas parce que plus tu es pressé, plus il y a les choses qui vont tomber, tu vas pas voir. Mais si tu es doucement, doucement, tu avances petit, petit. Tu maîtrises ce que tu fais. C'est comme ça qu'on fait. Et il y a même 10 millions d'abonnés. Et il y a 100 millions. J'ai 100 000 abonnés. Je me contente de ça.
Soyez les plus célèbres du monde. Je me contente de ça. Vous allez insulter le Waman. La plus grande force de la vie, c'est la constance. Qui est constant depuis 10 ans? C'est la vérité. Qui est constant depuis 5 ans? C'est ça la vérité. Ah, c'est ça. Les célébrités qui montent. Broup, broup, broup. Petit scandale. Brum. Petit scandale de Mangala. Brum. Petit scandale d'argent. Brum. Petit scandale. Brum. Fini. Parce qu'ils ont monté trop vite. Ils n'ont pas... Qu'est-ce qui peut détruire le Waman à part la témé? Vous allez m'insulter d'escroc. J'ai escroqué qui? On m'a accrété de Tchélé. Ça m'a détruit. Bientôt, on va m'accuser que j'aime Minda. Là, au moins, ça va. Si on dit que j'aime Minda, ça va. Je vais assumer. Qu'est-ce qui va me détruire? Hein? On m'a traité de tout. Quand on m'accuse, parfois, il dit, ah, encore une accusation. Merde, maman, il lit dans les... Quand ils sont le matin, on me sort une accusation, boum. J'ai dit, aïe, Waman va la paix ici. Internet, là, c'est le cardio, man. Putain! Tu te lèves le matin, on te sort une accusation, tu te dis, merde! J'ai dit, encore, je ne respire pas, man. J'ai dit, mouf! On va là avec. Je suis à noyer. Merde, c'est pas facile, hein. On t'a lancé, une fois on nous envoie les captures, on t'a insulté là-bas, on t'a convaincu. Si tu n'es pas fort, si tu n'as pas le cœur là, surtout avec les Camerounais, le colis du Waman, amouf. Il y a un autre qui m'a insulté des là. Je vais débrancher sa joie. J'ai dit, encore. Je vais débrancher la joie de Waman. J'ai dit, man, il va débrancher ma joie. Avec la rage. J'ai lu, j'ai fait, encore. Depuis 3 mois, je suis en paix, ça va encore sortir. Mais vous savez ce qui déstabilise les gens là? Vous savez ce qui tue les petits imbéciles qui m'attaquent là? Ce sont mes lives. Ce sont mes lives qui les tuent. Quand ils m'attaquent, je fais les lives avec 6000 personnes, ils ne comprennent pas. Le Waman est insulté, il fait les lives, il y a 6000 Camerounais qui le suivent. Comment le gars là est fort? Et ils s'en foutent. Ils attendent que je fuis Internet. Vous me connaissez même. Ils attendent que non, j'aurai peur. Vous me faites mamie. J'ai volé chez quelqu'un. Mais les gars s'attendent que je fuis. Ils me finissent. Ils attendent que je me couche. Pendant que tu fais ton live, fais mon live, 6000 personnes. Je me connais même. Moi, ça a été, hein. Ça gâte. Donc les gars s'attendent que non, on va finir. Mouf. Moi, je suis un enfant de sous-quartier. Chop die. Man, après ils sont fatigués. Ils font des vidéos. Waman est tout le 6000 personnes. Ils courent et je fais ça exprès. Je dis qu'ils vont se fatiguer. L'autre me dit que Waman s'excuse. J'ai dit, moi m'excuser. Moi, je n'ai volé personne. Je n'ai agressé personne. Je n'ai pas parlé avec quelqu'un, je m'excuse. Si les gens peuvent t'aimer, on l'enterre. Moi, m'excuser devant un... Les Camerounais ont le courage. Je n'ai rien, je m'excuse. Si je t'arrête, tape. Merde, quel courage. Un Katika s'excuse devant qui? Beta, vous partez tous. La frère Mawanda. Que je demande excuse. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je n'ai pas agressé quelqu'un, j'ai pas du tout. Il m'excuse. On va aller avec. Je vois là sur eux. Jusqu'à les gens disent que je vous fais une vidéo. Camerounais. Je m'excuse. Hein. Je vais vous dire une chose, Camerounais. Écoutez-moi bien. On s'excuse quand on a escroqué les gens. On s'excuse quand on a volé, quand on a fait du mal. Moi, je ne fais rien de tout ça. Vous avez remarqué, j'ai fait mes lives tranquillement. Je ne détruis pas les familles. Je n'escroque pas les gens. Je n'abuse pas les gens. Je ne vais pas dans les fêtes pour abuser les Camerounais. Je ne vais pas dans les fêtes pour montrer ma célébrité. Je suis un homme qui vit sa vie doucement. Je suis un grand dans la tête. Je me respecte. Mais le boumou faut mamie, si vous attendez, moi, il me couche devant vous. Bêta, on arrête la célébrité, je rentre au quartier. Mais dire, bêta, j'arrête la célébrité, je rentre. Ça, c'est la dignité. J'arrête, on rentre au quartier. Ne rêvez pas. Et j'ai mon plan B. Si Internet me veut, puis je crée un groupe, les Camerounais vont me suivre. Même 100 personnes dans les commentaires. Je suis à l'aise là-bas. Je vais même pas oublier la pression là. Imbécile. Il peut me créer un groupe de 100 personnes. J'oublie même, vous m'oubliez même, je fais mes commentaires là-bas. Je suis même fatigué. Vous me connaissez même. Mais ce qu'il doit les chiens comme ça avec toi. Mais ce qu'il veut l'autre a même fait, ça m'a affiché, dit que pendant les élections, il m'affiche pour me détruire. Que je dois parler, sinon il me finit. L'autre a dit que
le pouvoir de l'interpellation. Quelle tragédie. Donc, quand les élections n'existent pas, vous ne connaissez pas le Ouaman. Après les élections, vous ne connaissez pas le Ouaman. Vous voulez seulement que le Ouaman parle ce que vous voulez. Ma part ne vous intéresse pas. Et là, c'est ma caillotte, il n'y a personne. Pour finir avec moi. Alors, je n'ai rien demandé à quelqu'un. Vous êtes courageux, vous les Camerounais, là. Vous me connaissez même. Je suis tout là. Bande d'hypocrites. Les gens malhonnêtes. Vous êtes toujours comme ça. Vous ne respectez aucune règle. Moi, au moins, je reste dans mon couloir. Je n'attends personne, je suis dans mon couloir. Tu viens mal sur le tribalisme, on va à terre. Tu viens mal, on va à terre. Il n'y a pas de souci. Mais vos histoires, laissez-moi tranquille. C'est tout. Chacun son couloir. Voilà. Ils sont toujours comme ça. L'autre, c'est là, il m'affiche pour qu'on m'insulte. Et les gens m'ont insulté. Hein. Les gens sont vengés. Il sait à quoi? Il est tout fait les lives. Ils sont toujours là, ils me suivent. Mes vidéos les intéressent. Ils m'insultent, mes vidéos les intéressent. Ils m'ont insulté là-bas. Mes vidéos les intéressent. Ils sont là, ils rient. Le Ouaman, c'est le Ouaman. Je suis un enfant de Soukati. Je viens de Ouattaraout. Je ne dépends de personne. Je n'ai pas de lobby, je n'ai pas de patron, je n'ai personne. Je suis tout seul. Je n'ai pas de grand patron. Je n'ai personne dans le gouvernement. Je n'ai personne ministre. Je ne connais personne. Je n'ai pas de frère milliardaire. Je n'ai pas de famille milliardaire. Je suis seul. Mais avec beaucoup de gens dans ma tête. Je suis seul. Je ne compte sur personne. Si on m'arrête, on m'a en prison, on va me mettre en prison. C'est pas mon problème. Et je vais jouer à Longata. C'est la vie. Je suis un Ouattarouman. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Voilà. On me finance Babac. Tala. Attends. Tala, honnêtement, si on me finançait Babac, juste pour me lancer, ça me plairait bien. Si quelqu'un venait me donner, ça me plairait bien, parce qu'on ne finance pas l'argent. Mais qui me finance? Toi, mais tu connais qui va me financer? Tout le monde me piaque. Dis-moi, qui va me financer? Je lance mon cagnotte. D'abord, on devait financer. Quelle arme à cagnotte? C'est d'abord qu'on devait financer, mais l'argent ne met pas. C'est là où on devait financer. On veut financer comment? Tu vas venir me financer, me donner. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, arrêtez. Voilà. Si on me finance, ça veut dire que ma ligne éditoriale va changer. Mais je suis dans mon couloir d'un dolo. C'est tout. En tout cas, de toute façon, ceux qui ne sont pas d'accord, ils partent. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, même dans la rue. Les filles, les garçons dans la rue, vous me voyez en berger, ne me saluez pas. Vous me voyez dans la rue, passez. Ou à moi, on ne te salue pas. J'en dans un café, ne me saluez pas. Voilà. C'est tout. Vous avez quelqu'un qui est naturel. Ce qui fait ma force, c'est parce qu'il parle comme ça. Je connais les Camerounais. Quand ils parlent comme ça, qui fait ma force. Même mes déclateurs disent non, le grand là, laissez-le tranquille. Même mes déclateurs disent non, laissez le gars là tranquille. Ouais, mal. Toi là, tu connais les Camerounais. Je les connais plus au quartier. Même mes déclateurs, ils disent non, laissez le gars là tranquille. Non. C'est un sans caleçon, laissez-le. Il ne va pas s'excuser. Ouais. Tu vois, les déclateurs disent, il ne peut pas s'excuser, le gars là. Je m'en fous. Il me laisse. Il est là. Ça fait rire parce que les déclateurs disent, le grand là, le type c'est trop fier, il ne peut pas s'excuser. On va tout faire, il ne faut pas. Ça sort comme ça sort. Hein? Il ne peut pas s'excuser. Allez chier. Je mange chez vous. Je suis un ouvrier. Hein? Quand il met quoi? Si j'ai fait du mal, je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Si j'agresse quelqu'un, si j'ai détruit quelqu'un, je vais m'excuser. Je connais mon tort. Mais si je n'ai pas fait de tort, vous m'accusez pourquoi? Vous me dites de parler ce que vous voulez, pourquoi? Est-ce que ce qu'il parle, vous écoutez? Sans honnête, quelqu'un fait les choses, vous ne l'aidez pas. Et vous voulez qu'il parle pour vous. C'est quoi ça? Non, quand même. Faut pas exagérer. C'est quoi ça, les femmes? Les femmes, si elles écrivent au moins 40 fois, c'est quoi, non?